Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve dans un tout nouveau podcast et pas n'importe lequel, le dernier de l'année 2024. Et aujourd'hui, je tenais vraiment à vous remercier toutes et toutes parce que ça fait depuis le mois de juin maintenant que j'ai cette chaîne YouTube. Donc vraiment, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui me laissent des petits commentaires et puis simplement qui me soutiennent dans ce que je fais. C'est vrai que c'était un pari pour moi de me relancer sur YouTube après plusieurs années d'inactivité, j'avais envie d'un nouveau départ. Donc, merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent depuis le début sur cette chaîne de podcast. C'est vraiment super important pour moi de pouvoir continuer à vous partager des messages positifs, des défis sportifs et un petit peu de dev perso. Donc sans plus attendre, on va commencer cette vidéo. Installez-vous confortablement ou allez marcher, peu importe, la vidéo risque d'être un petit peu longue parce que aujourd'hui on va parler de comment je gère le sport, l'entrepreneuriat, le travail, ma vie privée et tous les petits impératifs qui y a un petit peu autour. C'est vrai que très souvent sur Instagram, on me demande comment je fais pour gérer un petit peu tout ça. Et il y a quelques jours, j'ai ouvert une boîte à questions sur Instagram pour que vous puissiez justement me poser vos questions autour de ce sujet et je vais me faire une joie et un plaisir d'y répondre aujourd'hui dans ce petit podcast. J'ai décidé de scinder ce podcast en deux parties où il y aura une première partie justement où on va parler un petit peu de gestion et une seconde partie où je vais vous parler un peu plus de mes objectifs personnels, professionnels et sportifs. C'est vrai que j'ai quand même reçu pas mal de questions par rapport à ça et j'avais envie de pouvoir intégrer les deux parce que je pense que ça va de pair. On va démarrer ce podcast avec une première question qui sera: comment allies-tu ta vie perso avec ta diète, tes entraînements sans t'isoler? Alors pour celles et ceux qui me suivent depuis quelques années maintenant, vous faites peut-être très certainement référence à ma période où je faisais mes compétitions de bodybuilding. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas le choix, j'étais sous diète stricte et justement je devais un petit peu prendre mes Tupperware partout où j'allais avec moi. C'est vrai que plusieurs fois j'ai annulé certains repas, je ne suis pas allée même à certains événements de famille parce que justement c'était trop difficile pour moi de voir les autres manger ce qu'ils voulaient. Ça me provoquait énormément de frustration. Donc aujourd'hui, si j'ai tiré un trait sur tout ça, c'est aussi pour trouver un nouvel équilibre dans ma vie. Et je vous avoue que actuellement je ne suis aucune diète. Avec les années d'expérience, j'ai acquis suffisamment de connaissances pour savoir comment bien m'alimenter et me faire plaisir tout au long de l'année. Après, peut-être qu'il y a des périodes où je veux faire un peu plus attention et encore même pas. Je vous avoue que j'aime tellement manger que c'est pas quelque chose qui me pose problème de me faire plaisir au quotidien. Ça a pu l'être un certain temps, mais c'est vrai que j'ai vraiment énormément travaillé sur moi. Il n'y a aucun aliment qui vous fera plus grossir qu'un autre. C'est vraiment juste une question d'équilibre et puis de plaisir parce que je pense que plus on est frustré, plus on a envie de manger de la merde. Donc voilà, moi je pense que si vous n'avez pas pour projet de faire une compétition de culturisme ou une compétition dans une autre discipline, moi je ne vous incite en tout cas pas à faire de diète stricte et pourquoi pas à vous entourer d'un coach sportif, d'un nutritionniste ou de quelqu'un qui vous enseignera les bases justement pour pouvoir manger sainement sans vous prendre la tête. Question suivante, comment tu gères les proches par rapport au fait que tu es souvent absente pour parvenir à ton objectif? Alors, je souris parce que c'est vrai que ça va faire maintenant 10 ans que je suis à mon compte et que depuis que je suis à mon compte, j'ai eu 1001 objectifs différents, que ce soit au travers du milieu de la moto, que ce soit au travers du milieu des concours de bikini, puis maintenant du sport d'endurance, puis dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que je pense que mes parents, ils en ont vu un petit peu de toutes les couleurs avec moi, mais je pense aussi qu'ils ont ce recul et que c'est important pour eux que je sois heureuse et les gens qui vous aiment vraiment, ils sauront se réjouir pour vous. Ils le savent qu'ils pourront compter sur moi, tout comme à l'inverse, moi je sais que c'est le cas. Et je pense que c'est le meilleur équilibre que j'ai pu trouver justement depuis ces dernières années. Mes parents m'ont toujours soutenue, en tout cas dans ce que j'avais envie de faire. Quand vous voulez démarrer une activité professionnelle, il faut être prêt à vous investir à 200%. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'avais arrêté les compétitions à l'époque parce que j'ai conscience qu'on ne peut pas être partout. On ne peut pas faire des compétitions de bikini, de l'ultra trail, du triathlon et puis ouvrir une boîte en même temps. Des fois, il faut savoir conditionner son énergie au bon endroit et ça, j'en parle dans énormément de podcasts du fait d'être concentré sur une seule chose quand on a envie de la faire grandir. Tout ce sur quoi on focalise notre attention grandit.
Et plus on a conscience de ça, et plus on arrive à faire grandir les choses dans la bonne direction. Et quand on a tendance à trop s'éparpiller, ce qui malheureusement est souvent mon cas parce que je reste une personne assez polyvalente, je dois vraiment apprendre parfois à structurer mes idées et à rester concentrée sur une seule chose. Dans l'amour, il y a surtout l'amour inconditionnel et que je pense que dans ma famille, on a cet amour-là aujourd'hui et je leur en suis extrêmement reconnaissante. Je respecte leurs choix tout comme ils respectent les miens. D'ailleurs, je ne sais pas si mon père écoutera ce podcast, mais il va se mettre à son compte à l'âge de 54 ans. Et je le respecte énormément pour ça et il sait que je le soutiendrai. Donc voilà, en tout cas, j'ai le sourire aux lèvres quand je vous raconte ça parce que c'est vrai que pour moi, c'est important d'être là les uns pour les autres. Et il y a des périodes de la vie où on est plus proche, il y a des périodes de la vie où on est un peu plus éloigné. Mais pour moi, l'amour, peu importe la distance, ça ne change pas. Alors, question suivante, comment tu fais pour tenir une diète et un corps impeccable toute l'année? Alors déjà, merci parce que je ne sais pas si on peut dire que j'ai un corps impeccable toute l'année. Alors, comment je fais? Il n'y a pas fondamentalement de trucs magiques que je fais en fait. C'est une hygiène et un équilibre de vie que je cultive depuis des années et c'est toujours ce que je dis. Ça va faire maintenant 8 ans que je fais du sport et franchement, quand j'ai démarré le sport, en fait, je me sentais pas bien dans mon corps, même si j'étais pas en surpoids ou quoi. J'avais pas une bonne image de moi. D'ailleurs, je vous parlais de dysmorphophobie dans un podcast. Clairement, moi, je fais partie des personnes qui avaient un complexe de se trouver grosse, alors que je ne l'étais pas. Mais c'était la vision que j'avais de moi, qui était une vision tronquée, bien évidemment, mais c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé et j'en parle énormément dans cet épisode de podcast, si vous voulez aller l'écouter. Mais c'est vrai que quand j'ai décidé de prendre cet engagement avec moi-même de me mettre au sport, je me suis dit que j'allais pas arrêter parce que je voulais que ça soit quelque chose pour la vie. J'ai pas envie de vivre avec des regrets puis me dire si j'avais continué, où est-ce que j'en serais aujourd'hui et comment je me sentirais. Je suis d'avis que l'enveloppe corporelle, le physique que l'on a, c'est l'extension de notre mental. Donc comment on se sent aussi à l'intérieur de nous. Plus on est bien avec soi-même, je pense que plus on reflète aussi un physique qui nous est propre et dans lequel on se sent bien. Mais j'avais vraiment en fait envie de cultiver ça puis de me dire là, si actuellement je me sens pas bien dans mon corps, c'est parce que je travaille pas dans le fait de me sentir bien dans mon corps. Et je me suis dit que d'essayer d'avoir une bonne hygiène de vie, de faire du sport, de bien m'alimenter, ça saurait m'apporter justement un équilibre et une vision de moi qui serait beaucoup plus saine. Malheureusement, j'ai connu les dérives du bodybuilding, j'ai eu une relation hyper conflictuelle et dramatique avec la nourriture, si je puis dire ainsi. À l'heure actuelle, je me sens vraiment très très bien, mais il m'a fallu justement passer peut-être par des périodes un petit peu plus sombres de ma vie pour pouvoir justement avoir une relation saine avec moi, la nourriture et tout le reste. Donc pour répondre à ta question, comment je fais pour tenir une diète et un corps impeccable toute l'année? Déjà de 1, je m'entraîne, je dors bien, je m'alimente bien, je m'hydrate bien, je profite aussi de la vie parce que j'aime pas tellement ce mot diète dans le sens où j'estime pas que je mange ultra diète. Je vais au restaurant des fois 2 fois dans la semaine, je me permets des petits plaisirs quasi quotidiens, mais en fait je travaille à côté de manière à faire en sorte que ça puisse être possible, dans le sens où on peut pas forcément au bout d'un moment avoir tout le temps le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Il faut aussi parfois savoir se dire effectivement si cette semaine-là j'ai mangé déjà 2 pizzas, je vais peut-être pas en manger une 3e. Et moi je fonctionne assez comme ça, à base de choix intelligents et je me dis est-ce que c'est vraiment raisonnable? Et suivant comment, j'ai la réponse. Donc voilà comment je fais un petit peu pour gérer. Je m'écoute énormément. Question suivante, qui fait référence un petit peu à ce que je disais avant, c'est guérit-on réellement des troubles du comportement alimentaire? J'ai été victime pendant de nombreuses années de troubles du comportement alimentaire. Je suis passée par de l'orthorexie, de l'anorexie, de l'hyperphagie. J'ai vraiment eu énormément de troubles différents. Je pourrais vous en faire une vidéo peut-être un jour si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je prendrai note. Mais oui, on guérit vraiment de ça parce que moi, je pense que, là, je vais vous parler un petit peu du côté un peu plus spirituel de la chose, mais quand on apprend réellement à s'aimer, on se fait pas de mal, en fait. Il y a toujours ce truc où on se dit qu'on devrait se traiter comme on traiterait notre copain ou notre copine, donc comme quelqu'un qu'on aime, comme un enfant, comme un de nos parents, un de nos proches. Et en fait, suivant comment, quand on se maltraite, quand on ne s'aime pas, on s'inflige aussi des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour notre corps. Et les troubles alimentaires, c'est un petit peu de la mutilation au travers de l'alimentation ou même au travers du sport comme j'ai pu connaître.
Quand j'ai vraiment été dans cette démarche de bien-être et d'essayer vraiment de faire du mieux que je peux au quotidien, d'arrêter d'être hyper dur, hyper strict avec moi-même, il y a beaucoup de choses en fait qui se sont apaisées. Après, je vais pas m'étaler là-dessus en profondeur parce que ça demanderait beaucoup de temps de tout vous expliquer, mais j'ai vraiment fait un énorme travail sur moi-même pour justement me sortir de tout ça. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, je suis sortie à 100% de ça puis que je ne retomberai pas dedans. À l'époque, je disais toujours on apprend à vivre avec, mais aujourd'hui, je peux vous assurer que maintenant que j'ai trouvé un équilibre, je pense que je serai plus capable, c'est même sûr, de faire ce que j'ai pu faire avec la nourriture par le passé. Question suivante, quand le travail prend beaucoup d'énergie et de temps, quel type d'entraînement faire ? Alors, ça va être un peu compliqué de répondre à cette question dans le sens où j'ai pas du tout le profil de la personne, mais c'est une question que j'aime beaucoup quand même. Comme vous le savez, je travaille énormément, mais je m'entraîne aussi assez régulièrement. Et ce que j'essaye de faire en fait, c'est, comme je vous l'ai dit, d'écouter mon corps. Ça veut dire que les jours où j'ai pas beaucoup d'énergie, je vais peut-être pas forcément faire une séance de HIIT ou une séance de fractionné à haute intensité, mais par contre, je vais peut-être me concentrer justement sur de l'entraînement en endurance fondamentale ou simplement de la marche. Ça peut faire du bien juste d'aller se balader parce que j'estime que pour moi, le plus important, au-delà de faire du sport, le fait de juste mettre son corps en mouvement, c'est quelque chose de très important. Il y a toujours ce truc, des fois, vous êtes à la maison, c'est midi, vous vous posez sur le canapé et c'est l'heure de repartir au job et vous êtes encore plus éclaté que le matin. Et des fois, le simple fait de juste aller marcher 20 minutes pendant la pause, en fait, ça vous redonne de l'énergie. J'adore cette phrase que je dis très souvent, mais pour moi, le mouvement, c'est la vie. Question suivante, alors je vais en mettre deux ensemble, c'est arrives-tu à avoir du temps libre avec tout ce que tu gères au quotidien et trouves-tu ton équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle ? Alors, aujourd'hui, oui, j'arrive à trouver du temps pour moi. Dans le sens où j'ai vraiment essayé depuis toutes ces années, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça fait 10 ans maintenant, j'ai vraiment essayé de créer ma vie autour de mes centres d'intérêt. Ça veut dire le sport déjà en premier lieu, ma vie personnelle et puis surtout toutes mes petites passions, les choses qui m'animent au quotidien. Donc ça prend du temps. Au tout début, quand j'ai commencé à me mettre à mon compte, je travaillais du lundi au dimanche, j'avais littéralement pas de temps pour moi, je n'avais même pas de vacances, je crois que je prenais juste les 2 jours à Noël. Et en fait, ça va bien au début, mais au bout d'un moment, je peux vous jurer que c'est trop. Et que je pense que tout est une question d'équilibre, aucune extrême n'est bonne. Et pour pouvoir continuer à faire ce que j'aime, c'est important aussi de prendre du temps et de prendre soin de moi parce que surtout quand vous faites du coaching comme moi, vous avez besoin de votre énergie, vous avez besoin d'être présent, vous avez besoin d'être là pour les gens. Et si vous êtes complètement vidé et tout le temps fatigué, c'est clair que c'est pas la chose à faire. Ensuite de ça, il y a beaucoup de personnes qui m'avaient posé la question justement depuis que j'ai commencé à faire de la course à pied, si ça m'avait fatiguée. Je peux vous assurer que depuis que je cours, j'ai encore plus d'énergie qu'avant. Parce que je pense que je ne vais pas chercher trop loin, dans le sens où si je suis fatiguée, je m'écoute, j'y vais pas. Mais parfois, ça me fait vraiment du bien de prendre sur moi, de mettre mes baskets et d'y aller quand même, parce que concrètement parlant, on a tous la flemme. Moi aussi, ça m'arrive. Mais je me force en fait parfois à avoir cette discipline tout en me respectant. Dans le sens où quand je vais courir, je me pose toujours la question de ok, est-ce que tu préfères rester sur ton canapé ou est-ce que tu as mal à un endroit ? Et souvent, j'ai mal nulle part. C'est juste que clairement, mon esprit, mon ego préférait rester sur le canapé. Donc c'est un petit peu la question que je me pose aussi avant justement de partir faire une sortie, c'est est-ce que j'en ai vraiment envie? Et la plupart du temps, c'est juste que j'ai un peu la flemme, mais j'ai clairement l'énergie de le faire, alors je profite de le faire. Faut savoir que mine de rien, je suis quand même relativement sédentaire, ça veut dire que je vais avoir un travail où je serai assis ou debout, mais je vais pas forcément bouger énormément. Donc pour moi, me dire que je prends 1 heure de mon temps par jour pour faire du sport et bouger mon corps, c'est pas non plus la mer à boire. 1 heure d'activité physique, ça compense pas 24 heures de sédentarité. Lorsque vous vous demandez si vous en faites trop, des fois, il faut être honnête avec soi. C'est pas 2 petites heures de sport dans la semaine qui vont vous faire du mal. Bien au contraire, c'est parfois pas suffisant. Il y a beaucoup de personnes qui font du sport, qui se plaignent de ne pas avoir de résultats, de ne pas perdre de poids. Mais de nouveau, 2 heures d'activité physique dans la semaine, pour le reste du temps, être assis ou très peu actif, ça reste vraiment pas grand-chose. Question suivante, allier travail et sport en étant indépendant, est-ce plus simple que employer organisation de ses journées? Alors,
clairement, ça peut être à double tranchant. Dans le sens où quand vous êtes employé, vous avez vos horaires et vous savez tout le temps un petit peu anticiper ce qui va se passer. Parfois, quand on est indépendant, on ne sait pas forcément quels seront nos horaires, quelle sera notre quantité de travail. L'avantage, je dirais, quand on est employé, c'est de pouvoir se projeter, et des fois, quand on est indépendant, c'est plutôt la flexibilité. Je sais qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui proposent ces options de télétravail, ce que je trouve très cool parce que justement, ça peut permettre de moduler un petit peu son emploi du temps autour des impératifs et notamment, pourquoi pas, d'une pratique sportive. Ça, je peux que vous encourager à en discuter avec votre employeur si c'est possible, mais clairement, à titre personnel, en tant qu'indépendante, je trouve ça beaucoup plus facile dans le sens où, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, j'ai vraiment construit mon équilibre de vie autour de ma discipline sportive, et c'est vrai qu'aujourd'hui j'aurais beaucoup de peine et de difficultés à revenir en arrière parce que c'est aussi une liberté que j'apprécie énormément. Donc plus simple, j'ai envie de te dire oui et non, parce que ça va vraiment dépendre de comment toi tu gères aussi, et de ce que tu mets en place et de tes centres d'intérêt et des priorités aussi que tu vas mettre dans ton quotidien. On va terminer cette première partie de vidéo avec une question qui m'a bien fait rire. Tu préfères un homme de canapé ou un homme sportif? Alors, concrètement parlant, 100% quelqu'un de sportif. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je pense que le but de se mettre en couple, c'est de s'aider à s'élever ensemble. Et moi, je pourrais pas être avec une personne qui passe son temps entre guillemets à ne rien faire, même si elle a peut-être un centre d'intérêt qui est différent que le mien, dans le sens où cette personne-là a tout à fait le droit d'apprécier les jeux vidéo, la lecture ou qu'importe, mais je pense que ça ne me stimulerait pas et ça ne me motiverait pas autant. D'autant plus que je trouve que c'est toujours cool de pouvoir partager des choses à deux, de pouvoir faire des sorties ensemble, de pouvoir pratiquer une activité sportive ensemble. Et c'est vraiment des chouettes moments de partage. Je suis plus pour ce dicton qui dit « qui se ressemble s'assemble » que les opposés s'attirent. Même si parfois il y a des gens pour qui ça fonctionne très bien, moi je miserais plus du coup pour cette option-là. Après, ça reste purement personnel. Il y a des gens, il y a des femmes pour qui ça ne dérange pas du tout d'avoir quelqu'un qui ne bouge pas, mais c'est vrai que avec mes amis, des discussions qu'on a pu avoir, la majorité du temps, c'est vrai que d'avoir des centres d'intérêt communs, surtout pour moi, le sport qui est quand même ma passion et qui me prend beaucoup de temps, c'est quand même mieux pour pouvoir construire quelque chose de solide et sur du long terme. Après, encore une fois, ça reste que mon avis personnel. N'hésitez pas à me dire si vous, en commentaire, vous préférez une femme ou un homme sportif ou de canapé. On va passer à la deuxième partie de ce podcast qui sera plutôt axée autour de mes objectifs sportifs. Et on va commencer avec cette question qui était « Salut, quels sont tes prochains objectifs dans le global, sport, coaching, etc. » Alors, à titre sportif, une question qui est beaucoup revenue, c'est est-ce que je compte refaire un triathlon et un Ironman? Alors, les gars, les filles, concrètement parlant, je n'ai aucune expérience en natation. J'ai nagé 6 mois cet été. Du vélo, j'en ai fait un petit peu comme ça, à droite à gauche, de temps en temps avant ça. Et la course à pied, ça va faire 2 ans que je cours. J'estime que j'ai pas encore le level pour pouvoir faire ce genre de course. Même si probablement que mentalement je la termine, c'est surtout à quel prix. Lorsque l'on a un gros objectif sportif comme ça, il faut savoir que quand on va le faire, on va après avoir une espèce de dette envers notre corps et on peut cumuler énormément de fatigue. Et moi aujourd'hui, avec les responsabilités que j'ai, je me vois mal m'envoyer sur un Ironman que je suis pas sûre d'assumer après de tout foutre en l'air ou d'être mal pendant 1, 2, 3 mois, de me blesser. Je préfère 100 fois m'attaquer à un plus petit format comme j'ai pu faire cet été, qui était un half Ironman, le terminer dans des bonnes conditions. D'ailleurs, j'avais même pas eu de courbature, tout s'était très très bien passé. C'est vrai que j'avais été contente de ce défi, mais là, je vous le dis honnêtement, je me sens pas encore prête de le faire, et si je le fais, j'ai envie de mériter cet Ironman et j'ai envie d'y prendre du plaisir. Donc je sais pas si je le ferai un jour. Déjà pour la simple et bonne raison que, comme beaucoup de personnes, je n'apprécie pas forcément la natation, et c'est vrai que c'est ce qui freine aussi un petit peu parfois les pratiquants, c'est cette fameuse nage de 3,8 km. Par contre, j'ai quand même su apprécier mes entraînements au coucher du soleil dans le lac. C'est vrai que c'était des super beaux moments, mais de là à me dire vas-y, je fais un Ironman, je suis pas certaine. En revanche, ce qui me trotte de plus en plus en tête, c'est de faire mon premier gros ultra trail. Comme vous le savez, le plus grand que j'ai fait, il faisait 60 km. Je vous avoue que la barrière des 80 ou 100 km me donne vraiment très envie. Seulement, si on doit parler de
professionnelle, il y a des choses que j'aimerais développer dans mon entreprise qui me prennent du temps et de l'énergie. Et il va falloir que je décide pour 2025 si justement je souhaite développer mon entreprise ou si je souhaite me lancer dans les ultras. Va falloir réfléchir. Moi, j'ai envie de vous dire que honnêtement, ça fait pas longtemps que je cours et je sais que le corps, il doit créer des adaptations mécaniques au fur et à mesure du temps. Et je vous avoue que parfois, je préfère me dire que 2025, je reste sur des formats de type 42 km, qui sont déjà des très bons formats. Il ne faut pas non plus minimiser l'effort que c'est. Et je prends du plaisir dessus. Et pourquoi pas, en 2026, me lancer justement sur des plus gros formats. Enfin, du moins un plus gros format déjà, parce que c'est vrai qu'on parle de ça comme si c'était des petites distances. Et c'est pas le cas, c'est quand même des gros morceaux. Donc voilà, mais c'est beaucoup plus probable que 2025, je reste tranquille entre guillemets, que je me mette sur des formats un peu plus petits et que peut-être 2026 je passe le cap du plus grand. Ça, je vous tiendrai au courant, je vous tiendrai informé et je verrai si je fais une série de vidéos sur YouTube par rapport à ça. Je vous avoue que partager avec vous mon quotidien, ce que je fais, mes préparations sportives, c'est aussi des choses que j'apprécie énormément, donc on verra pour ça. Quel sport as-tu le moins préféré dans le triathlon? Alors clairement, comme je vous l'ai dit, la natation, c'est vrai que j'ai eu de la chance. D'ailleurs, si tu écoutes cette vidéo, j'ai rencontré un chouette coach de natation qui fait des Ironman et qui a 54 ans, je crois. J'espère que je ne me suis pas trompée sur ton âge, mais j'ai pris énormément de plaisir justement à apprendre à nager avec lui. Mais par contre, c'est vrai que malgré tout, c'est quand même pas le sport que j'ai préféré. Question suivante, depuis combien de temps tu fais du sport? Ça va faire 8 ans que je fais du sport, mais il faut savoir que j'ai toujours été très active. J'ai travaillé pendant 5 ans sur les chantiers en tant que peintre en bâtiment et géomètre, donc c'est vrai que c'est des métiers qui sont quand même relativement physiques et mine de rien, j'ai quand même fait de la moto pendant longtemps, donc quelques petites figures en moto et c'est vrai que ça demande aussi un petit peu quand même de conditions physiques. Avant la vingtaine, j'étais pas non plus quelqu'un de super sportif. J'ai voulu intégrer une question aussi à cette deuxième partie de vidéo qui est comment faire pour ne pas trop manger quand on adore la nourriture pour perdre du poids. J'avais envie de vous parler de ça. Pourquoi ? Parce que moi, c'est une leçon que j'ai vraiment apprise depuis que je fais du sport. C'est que la nourriture, c'est le carburant de votre corps. Et c'est super important de ne pas vous priver de manger, de trop restreindre vos quantités. Comme je vous l'ai expliqué dans plein de vidéos, votre métabolisme de base, vous le cultivez soit à la hausse, soit à la baisse. Moins vous allez manger, plus vous allez diminuer votre métabolisme et plus vous allez l'avoir dans les chaussettes. Et c'est ça le problème, c'est que souvent on se retrouve avec des personnes qui ont ce qu'on appelle un métabolisme bloqué ou ultra lent et ça demande parfois justement d'avoir recours à une reverse diet, une augmentation progressive des calories pour pouvoir remonter la machine. Et c'est vrai que c'est difficile parce que ça prend beaucoup de temps parfois à redémarrer le métabolisme. Donc vraiment, moi, si je peux te conseiller un truc, c'est essaye de faire des choix intelligents, cultive-toi, forme-toi, fais-toi coacher pour pouvoir justement apprendre quelles sont ces notions de base pour bien t'alimenter et surtout ne plus avoir peur de manger parce qu'il y a tellement de sportifs qui ont peur de manger et qui se sous-alimentent, qui n'ont pas les résultats qu'ils méritent, qui sont même parfois en surpoids parce que l'organisme n'a pas assez de carburant pour fonctionner. Donc vraiment ça c'est une question à laquelle je te donnais vraiment à répondre parce que la nourriture c'est vraiment votre ami, c'est votre allié pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et on va terminer cette vidéo avec une très belle question d'une personne que je connais en plus. Si tu ne pouvais transmettre qu'une seule leçon à ton audience, quelle serait-elle? Cette leçon de vie que j'aurais envie de transmettre aujourd'hui dans ce podcast, c'est entourez-vous des bonnes personnes. On est la somme des personnes qu'on fréquente le plus. Le truc que j'ai appris, entourez-vous de gens qui vous inspirent, qui vous motivent, qui sont heureux pour vous et qui vous aiment. C'est comme je vous le disais tout à l'heure avec les proches, des gens qui vous aiment réellement, ils vont savoir se réjouir pour vous, ils seront contents pour vous et surtout ils vont vous pousser à atteindre vos rêves et vos objectifs. Et je pense que c'est vraiment super important d'avoir un entourage qui est vraiment sain et aligné avec vos valeurs et qui vous êtes. N'ayez pas d'attente des autres personnes, n'attendez pas qu'on vienne vous sauver, n'attendez pas qu'on vienne vous dire ce que vous devez faire. Il faut vraiment que ça résonne au fond de vous et c'est pour ça que je vous saoule à chaque fois dans mes podcasts à vous dire posez un objectif, ayez des intentions claires, essayez de cerner, de trouver ce qui vous fait vibrer et surtout écoutez votre cœur et votre intuition parce que franchement
Mon intuition, personnellement, bien des fois je ne l'ai pas écoutée et je peux vous assurer qu'elle avait toujours raison. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que c'est rare que je me livre un petit peu comme ça, que je vous parle un petit peu plus de ma vie perso et encore, c'était vraiment dans les grandes lignes. Ça m'a fait super plaisir, j'ai vraiment adoré faire ce podcast. N'hésitez pas en tout cas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez d'autres auxquelles j'ai pas répondu. Je vous souhaite d'ores et déjà une merveilleuse année 2025, qu'elle soit pleine de nouveautés et de réussite au travers de vos objectifs. Et on se dit à l'année prochaine dans un tout nouvel épisode de podcast, une nouvelle vidéo. Bye bye!